Voici une vidéo bilan sur le chapitre alimentation et digestion. Les aliments que nous consommons vont nous permettre de fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement de notre organisme. Notre alimentation doit être équilibrée d'un point de vue quantitatif d'une part, c'est-à-dire que nos apports énergétiques doivent être égaux à nos dépenses énergétiques, et d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire qu'il faut avoir une alimentation variée et équilibrée. Comme vous pouvez le voir sur la pyramide alimentaire, certains aliments vont pouvoir être consommés à volonté, comme par exemple de l'eau, à chaque repas comme certains céréales. Des légumes, 5 fruits et légumes par jour sont recommandés, des produits laitiers et au contraire, des aliments comme des produits sucrés et gras vont devoir être limités en termes de consommation. En cas de déséquilibre alimentaire, on va pouvoir avoir des maladies nutritionnelles comme l'obésité et l'anorexie. Si on prend l'exemple de l'obésité, à terme, elle peut avoir des conséquences sur la santé avec, par exemple, la survenue d'un accident vasculaire cérébral qui peut avoir pour conséquence soit des séquelles irréversibles, voire le décès de la personne. Au cours de leur passage dans le tube digestif, les aliments vont subir une action mécanique et une action chimique qui vont permettre leur transformation en éléments de plus petite taille appelés les nutriments. Tout d'abord, au niveau de la bouche, les aliments vont être mastiqués. Ils vont ensuite passer par l'œsophage grâce à des contractions circulaires de l'œsophage qui vont permettre au bol alimentaire de passer de la bouche à l'estomac. Au niveau de l'estomac, les aliments vont être brassés et broyés de façon à obtenir une bouillie. Ensuite, le bol alimentaire va passer au niveau de l'intestin grêle. Le brassage va continuer à ce niveau-là et l'aspect des aliments va être liquide, de façon à permettre aux nutriments de pouvoir passer dans le sang à ce niveau. Ensuite, nous avons le gros intestin qui va permettre la formation des excréments à partir des aliments non digérés. Et ensuite, l'anus qui va permettre l'évacuation des excréments ou des aliments non digérés vers l'extérieur. Au cours de ce trajet, on va avoir des enzymes digestives qui vont permettre d'assurer une transformation chimique des aliments. L'action mécanique et l'action chimique vont être complémentaires et vont permettre du coup la transformation des aliments en nutriments.